Bonjour et bienvenue dans Livre et moi pour trouver le livre qui vous va. Si vous n'êtes pas encore abonné et que l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne manquerez aucun des coups de cœur que nous vous présentons 2 vendredis par mois. Tout de suite, le livre de ce vendredi. Notre pourvoyeuse d'aujourd'hui est Blandine Rinkel. C'est une jeune écrivaine. Elle est à la fois journaliste et musicienne. Le roman que nous vous proposons aujourd'hui est Vers la violence. Il est paru chez Fayard en septembre 2022. Ce livre témoigne d'une relation père-fille très étroite, faite d'amour, de peur, d'admiration, de défi, de joie. Le père transforme le monde pour raconter à son enfant des histoires extraordinaires qui ne sont pas sans laisser de traces. L'auteur elle-même dira: il ne m'avait pas légué la douceur, la confiance, ni la foi. Pourtant, j'héritais de lui les 3 choses auxquelles je tenais le plus au monde: l'absence, la joie et la confiance. Lou et Gérard construisent un monde de complicité clos sur lui-même, auquel personne n'a accès. C'est une complicité totale et une dépendance absolue entre le maître et l'élève. Un livre qui témoigne du poids de l'enfance et de l'éducation sur le devenir de l'adulte. C'est ce dont nous nous rendons compte dès le début du livre, dans le passage que je vous propose, qui se situe au chapitre 2. Petite, j'étais amoureuse de mon père. Insister sur cette phrase, lui redonner lumière et gravité. Dès 4 ou 5 ans, je voulais épouser Gérard, persuadée qu'il irait bien mieux avec moi qu'avec Annie, ma mère, qu'instinctivement, je trouvais mal assortie à lui, petite et peureuse quand il était grand et vaillant. Ce mariage, Gérard m'avait promis que nous pourrions le célébrer quand j'aurais l'âge légal. Notre différence de 38 ans n'était pas plus un obstacle que notre lien filial. À l'entendre, il n'y aurait aucun problème. Je peux aujourd'hui en rendre compte. Gérard, mûr et expérimenté dans la vie d'homme et de père, était tout à fait favorable à ma demande. Sans ambiguïté, il m'avait dit oui, il m'avait promis. Mais quand nous serions adultes tous les deux, seulement à ce moment-là. À ça il tenait. Seuls les adultes consentants peuvent s'épouser. C'est donc en toute chasteté que nous vivions sous le même toit, et sous le regard de ma mère que cela faisait rire dans l'attente de notre union à venir. Un jour, nous partirions ensemble, nous nous émanciperions du foyer et irions conquérir le monde. Gérard, de son côté, avait commencé à explorer. Il m'avait dit: je prends de l'avance, tu me rejoindras dès que tu le pourras. Il partait en éclaireur pour notre vie d'après. Un livre qui dérange, accroche, fascine. Bien que ce livre ne soit pas entièrement autobiographique, selon les dires de l'écrivaine, sa personnalité sur les plateaux de télévision, qui est faite à la fois de douceur et de rébellion, tend à prouver qu'une grande part d'autobiographie a présidé à l'écriture. La transformation de petite princesse
en guerrier aguerri par son musicien de père, a de quoi intriguer. C'est un livre qui nous tient en haleine du début à la fin et qui, une fois la dernière page tournée, donne envie de revenir sur certains chapitres. Aussi, n'hésitez pas, c'est un très beau voyage que je vous propose. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, un prochain vendredi. Au revoir.